Le Premier ministre désigné Laurent Lamotte a fait le dépôt de ses pièces au Sénat de la République. Après avoir déposé ses documents, le chancelier haïtien a indiqué qu'il mettra en place un gouvernement d'ouverture s'il est ratifié par le Parlement. Tout en se montrant très confiant, M. Lamotte a fait remarquer qu'il se sent capable de diriger le pays. Désigné officiellement par le chef de l'État au poste de Premier ministre une semaine après la démission de Gary Conille, Laurent Lamotte a effectué le dépôt de ses pièces ce vendredi auprès de la commission sénatoriale spéciale chargée de les examiner. L'actuel ministre démissionnaire des Affaires étrangères a remis aux sénateurs 58 documents, dont des justificatifs de sa nationalité haïtienne. Et pour sa ratification, le candidat à la primature appelle au support du président Martelly et des parlementaires. Sous question oui meilleur de résidence, nous remettons tout certificat, toutes pièces là et nous avons souhaité que oui meilleur était des oui meilleurs. La réalité c'est que c'est tout certificat là et tout bail en ordre. Je pense que tout le monde est d'accord que la situation que nous vivons en Haïti est une situation qui est inacceptable. Nous avons plus que 500 000 personnes en battant. Il y a un effort à faire pour retirer. Un pile de monde peuple a souffert. Donc, rôle par nous, en tant que dirigeants, c'est mettre tête nous ensemble pour nous capables de sortir le peuple dans sa vie. Moi-même, je vais faire le meilleur de moi encore une fois. Je vais faire ça, je suis capable. Je vais mettre comme au travail avec le Parlement, avec le président, avec la population, avec le secteur public, le secteur privé, tout le monde ensemble pour que nous fassions payer avancer. L'intéressé a donc soumis toutes les pièces requises par la Constitution en son article 157, confirme le président de la commission sénatoriale, Rodolphe Joisil. Nous recevons les documents, nous accusons de réception des documents. Et conformément à l'article 157 de la Constitution, M. Lamotte, en principe, déposé un lot de pièces, je crois 58 en tout. Donc, je pense qu'à l'intérieur de l'article 157 de la Constitution, pour chaque point qui est dans l'article 157, il y a tout document que les pensées la commission a besoin pour capable former les religions. Dépositaire des documents du Premier ministre désigné, la commission sénatoriale doit entamer sous peu son étude. Pour sa ratification, Laurent Lamotte se doit maintenant de négocier avec les différentes sensibilités représentées au corps législatif, soulignent certains parlementaires. Signature ce vendredi au Palais national d'au moins 3 accords bilatéraux entre le ministre haïtien des Affaires étrangères et son homologue cubain Bruno Rodriguez. Selon le ministre Laurent Lamotte, ces accords d'assistance technique consisteront notamment en la réparation de matériel lourd au niveau de plusieurs institutions publiques, dont le Centre national des équipements CNE et le Service métropolitain de collecte de résidus solides SMCRS. Donc, volet ça, il peut permettre nous mieux gérer le parc automobile, il peut permettre nous gérer si risques et désastres, si il y a un cyclone, tremblement de terre. Avec tout l'autre désastre naturel, nous allons bénéficier, Jean-Lucien Dian, de l'expertise du gouvernement Cuba pour aider nous et en cas où nous avons besoin. Et dernier, c'est à quoi aéronautique là, s'il y a des accidents d'avion, s'il y a des problèmes, eh bien, nous allons toujours compter sur eux pour aider nous dans le domaine ça. Donc ça fait trois nouveaux victoires encore pour le peuple là. Et je ne dis pas, et nous sommes très contents que nous sommes capables de compter sur l'aide et gouvernement cubain pour aider dans le domaine ça. Nous connaissons que Cuba lui-même a des problèmes cyclone tout et que bien géré, il y a un gros cyclone qui a frappé Cuba, gros de inondation et il a été géré d'une manière très efficace. Donc nous avons bénéficié de l'expertise ça pour capable nous-mêmes aider nous au cas de besoin. La cérémonie s'est déroulée au Palais national en présence du président de la République. De tenu à là pour me témoigner de reconnaissance à gouvernement cubain, président cubain, M. Raúl Castro Ruiz, leader historique là, M. Fidel Castro Ruiz, peuple cubain. Yon bagay que m'pa jamais oublier c'est que officiel Cuba yo toujours dit yo pas bay Haïti non bagay que yo gen en plus. C'est pas en plus yo gen comme ça, yo konn problème yo et nous konn problème yo. Mais par contre, yo toujours partager avec nous ça yo gen. Et m'kwe son déclaration qui forte
Et nous connaissons qui est fort que Cuba fait, particulièrement dans plusieurs domaines, mais particulièrement dans le domaine santé. À part qu'il y a des milliers de médecins cubains sous territoire qui ont sauvé la vie haïtienne chaque jour, qui ont assuré que vous aidez nous à éradiquer le choléra, mais tout vous aidé nous à former haïtiens là. L'année passée, il y a près de 700 médecins haïtiens qui étaient gradués de Cuba, qui sont actuellement en Haïti. Et sous 700 médecins, hier encore, information que nous avons de l'équipe cubaine, c'est que près de 500 médecins ça déjà travaillé, déjà bon côté que yo chita pour fonctionner. Pendant que le monde travaille, il y a près de 350 encore qui actuellement étudié Cuba. Et pendant le voyage Cuba, nous avons profité, passer, visiter, c'est pour vous dire qui j'en ont apprécié le support, qui j'en ont apprécié l'aide, pendant qu'ils vivent des moments difficiles. Voilà que vous dites qu'on a signé des protocoles d'accord. Et nous voulons remercier le président cubain, M. Raúl Castro, M. Fidel Castro, remercier le gouvernement, chancelier et le peuple cubain pour l'effort qu'il a fait pour aider Haïti, pour l'amour qu'il a pour Haïti. Une délégation d'entrepreneurs étrangers et haïtiens, présidée par le consul haïtien à Atlanta, est actuellement dans nos murs. Ces éventuels investisseurs viennent explorer les possibilités de s'implanter en Haïti, notamment afin d'œuvrer dans le secteur de la construction et du tourisme. Construction, textile et tourisme, tels sont les domaines dans lesquels des hommes d'affaires haïtiens et étrangers souhaiteraient investir en Haïti. En visite d'exploration dans le pays, la délégation menée par le consul haïtien à Atlanta a rencontré ce jeudi 15 mars le directeur du Centre de facilitation des investissements, Carl Jean-Louis, qui nous en dit plus. C'est dans le cadre effort que le ministère des Affaires étrangères fait pour connecter CFI avec l'ambassade consulier pour faire promotion d'investissement dans le pays. Ils sont venus avec mission pour venir garder des perspectives pour voir dans quel secteur que ils voulaient investir dans le pays, pour voir comment ils peuvent attirer l'autre investisseur tout dans Atlanta pour que les Haïtiens, Américains et Africains Américains tout viennent garder le potentiel qui gagne en Haïti. Moi, je remercie les étrangers qui font des déplacements et je remercie toute l'équipe CFI qui a accueilli les étrangers pour le maximum d'informations sur qui est incentive que nous avons pour venir investir dans le pays. Le diplomate haïtien en poste à Atlanta a pour sa part fait remarquer qu'il partage l'idée de promouvoir la diplomatie d'affaires telle qu'initiée par le ministre Laurent Lamotte. Le consulat dont il a la responsabilité étant très récent, Gandhi Thomas promet de faire les choses autrement. J'ai un consulat qui peut fonctionner pour faire passeport, mandat, consulat par la poste. Et dans un moment difficile que nous avons traversé dans l'histoire, nous-mêmes comme nation, grande façon pour nous rejoindre dignité, c'est pour nous créer des jobs qui pour faire payer camper janter la paix des Antilles. C'est dans la raison ça après un an de travail que nous faisons à Atlanta, nous arrivons à changer l'image. Côté que nous avons Haïti longtemps, leur il faut durer mais au 10-13 jours. Si vous avez côté dans le consulat, on a demandé what we can do, je dis en anglais, qui ça capable de faire pour nous faire visite dans le pays. Quant à l'entrepreneur haïtiano-américain Eddie Benoît, il travaille dans le domaine de la construction depuis 20 ans. L'homme d'affaires se dit très intéressé à apporter sa contribution dans ce domaine en Haïti. Nous sommes intéressés pour nous voir qui gens que nous sommes capables de participer dans le développement, reconstruction du pays. Et reconstruction, ce n'est pas non seulement la construction de buildings, édifices, mais non seulement la reconstruction de nos peuples, éducation. Aussi, qui gens que nous sommes capables de faire peuple, citoyens haïtiens, viennent et indépendance financière. Plus d'une dizaine de délégations d'hommes d'affaires étrangers ont visité le CFI ces derniers jours afin d'explorer les possibilités d'investissement dans le pays. Un bon signe pour Haïti, puisque le président avait déclaré haut et fort que le pays est désormais ouvert aux affaires.
Installation ce vendredi d'un nouveau doyen à la tête du tribunal civil de Port-au-Prince. Il s'agit de Raymond Jean-Michel qui remplace Jocelyne Casimir. Dans son discours de circonstance, le nouveau doyen promet de faire de la lutte contre la détention préventive prolongée son cheval de bataille. C'est moi, le juge né des habeas corpus. Pour avoir des conséquences, je dois lutter contre la liberté individuelle. En tant que juge de liberté individuelle, je dois lutter contre la détention préventive, sous toutes ses formes. Donc c'est priorité ou quoi? Ma priorité. Alors c'est l'une de mes priorités. Il y en a plusieurs. Et j'ai dû faire en sorte à ce que les gens qui sont en prison soient jugés conformément à la loi. Il y a des gens qui sont en prison. Ils finissent juger peine. Est-ce que moi-même, en tant que doyen, avec le commissaire gouvernement, nous avons quelqu'un en prison? Il finit plus peine, c'est normal pour nous mettre le dehors. Le monde est en prison, son infraction de commettre. Les arrêtés, les gens ont présomption d'innocence. Ils vont dire le coupable. Les tribunaux arrivent dans le tribunal. La police pour lui, la police estime le coupable. Mais les arrivent dans le tribunal, le juge a un examen qu'il fait. Et à partir de l'examen qui est fait au tribunal, les juges, le commissaire du gouvernement, le tribunal dans son intégralité estiment si oui ou non il y a lieu de condamner ou bien s'il y a lieu de libérer. Une loi sur la prise en charge des diabétiques par l'État est en préparation. Une annonce du docteur René Charles, président de la Fédération haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, FADIMAC. Il précise que près de 60 000 personnes souffrent de cette maladie dans la région de Port-au-Prince. Le docteur Charles, qui fait le point sur cette maladie, préconise une alimentation saine et de l'exercice physique pour prévenir le diabète. Il y a deux types de diabète. Il y a le diabète des jeunes, c'est-à-dire qui en général apparaît avant 40 ans. Moun yo pipi en pile, yo boit de l'eau en pile, et malgré qu'il a mangé en pile, il a maigri et puis il fatigué. Pour qui ça? Parce que l'encore, gon glandules les pancréas en arrière de l'estomac, qui va produire l'insuline. L'insuline, c'est lui-même qui permet d'ouvrir tout organe pour sucre entrer dans la cellule pour le bailler énergie. Puisque le sucre passe dans l'urine, moun n'a pas d'insuline, donc moun n'a pas maigri. Donc, les jeunes diabétiques sont obligés de recevoir l'insuline en PQ parce que pas gain encore comprimé. Il y a plus grand nombre de diabétiques, 90%. En général, ils sont obèses, c'est au-dessus de 40 ans. Donc, ils ont même parfois pas aucun signe. Mais ils peuvent apparaître avec problèmes sexuels ou bien problèmes oculaires. Donc, c'est le ça, ou l'autre docteur découvre un diabète, il va un spécialiste. Maintenant, le plus grave danger, c'est que depuis les années 80, il y a comme une épidémie de diabète. C'est-à-dire, actuellement, nous parlons de 300 millions de diabétiques à travers le monde. Et en Haïti? Et en Haïti, nous avons fait une étude de prévalence en 2003 qui a été publiée en 2006 dans un journal scientifique étranger, Diabetes and Metabolism, dans la région métropolitaine. Diabète et prédiabète, à partir de 50 ans, disons au-dessus de 50 ans, c'est plus de 15% de la population.